Hello, j'espère que vous allez bien, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle. Alors comme je le rappelle à chaque fois, j'ai posé des intentions professionnelles, mais vous le savez désormais, il se peut que parfois des messages personnels puissent sortir lors de ces guidances, lorsque l'univers a des messages à faire passer, il les fait passer. Donc vous saurez mieux que quiconque si ça concerne le pro ou le perso. En tous les cas, j'ai bien posé des intentions professionnelles, on va les dérouler, la tendance générale de vos énergies en ce moment. Nous avons un as de trèfle, on est sur un renouveau, un nouveau départ passionné, passionnant. On est sur quelque chose qui fonctionne bien, on va vers l'aboutissement, l'engagement de quelque chose, avec un peu de mélancolie en arrière-plan. Bon, ici, nous avons dû défendre une certaine position. Il y a eu du conflit, du désaccord. Il y a quelque chose ici, peut-être au niveau relationnel, qui n'a pas fonctionné ou qui ne fonctionne pas. Tout dépend où vous en êtes des énergies, d'accord? Ça crée effectivement de la peine, de la mélancolie, peut-être de la culpabilité aussi, hein, un peu de culpabilité dans une situation. Voyez toujours, hein, si vous êtes ou non dans le triangle de Karpman, comme je le rappelle à chaque fois, bourreau, victime ou sauveur, et si vous êtes dedans, où est-ce que vous vous situez, d'accord? Mais on voit ici qu'effectivement, il y a... vous avez dû renoncer peut-être à quelque chose de force, ou peut-être de gré. Mais en tous les cas, il y a eu du conflit. À côté de ça, on a des cartes extrêmement positives. On a effectivement un nouveau départ qui est passionné, quelque chose vraiment... on est sur un renouveau, on est vraiment dans le début de quelque chose, mais on a deux cartes positives à côté qui sont vraiment la victoire et vraiment, encore une fois, l'aboutissement et surtout la solidification de quelque chose. Ok? On va continuer de dérouler, on ne va pas figer d'interprétation à ce stade. Effectivement, on voit effectivement ici qu'il y avait besoin de... Alors, je n'aime pas trop la 7 de pique. Il y a cette notion de fourberie, c'est-à-dire qu'on est parti un peu sur la pointe des pieds. Est-ce que c'est vous qui êtes parti sur la pointe des pieds? Et là, on a le 3 de trèfle. Bon, là, on voit bien qu'il y a eu des accords, il y a eu besoin effectivement de partir, de s'enfuir, de faire quelque chose peut-être de malhonnête. Soit c'est en face, soit c'est vous. Deux énergies fortes, ça peut venir vous caractériser avec une personne à côté. Peut-être que c'est justement ces conflits, ces dualités sont liés à ces deux énergies, vous et une autre personne. Alors ici, elles sont représentées par des polarités masculines, mais je le rappelle, vous pourriez être une femme et avoir une polarité masculine. La polarité ne fait pas le genre. Je referme la parenthèse. Là, on est dans une quête de perspective, c'est-à-dire qu'on est là, on regarde l'horizon, on ne sait pas trop ce qui nous attend, on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais voilà, on est dans la perspective d'un renouveau, de quelque chose qui peut-être sera moins douloureux, quelque chose qui est victorieux, c'est totalement possible. Je vais aller creuser ces deux énergies-là pour avoir des messages complémentaires. Est-ce qu'on peut nous donner une information complémentaire s'agissant ce roi de trèfle, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette situation? On a pourtant le 9 de cœur. Oula, on va prendre celle qui s'est retournée. Et on a le 9 de carreau. Ouais. Et là, on a le roi. Alors, on a ici quelqu'un qui porte une énergie très froide. Quelqu'un qui sait trancher, quelqu'un qui sait se positionner. Quelqu'un qui, effectivement... a de l'expérience aussi, hein. La 2 de cœur, ouais, on est dans une forme de dualité s'agissant effectivement quelque chose ou quelqu'un. On est dans du relationnel ici, il y a une forme de dualité s'agissant une situation. Alors ça peut concerner quelqu'un avec lequel vous travaillez, ou ça peut être tout simplement effectivement être pris entre la raison et l'émotion dans un projet. Ça peut être par exemple, est-ce que je licencie cette personne, est-ce que je ne la licencie pas? Ça peut être totalement ça, ou ça peut être effectivement un collègue, quelque chose comme ça. Ça peut être en lien aussi avec un supérieur hiérarchique. En tous les cas, on voit ici que il y avait cette énergie de cavalier, de pique. Donc on était dans cet élan de vouloir aller vers justement ce renouveau avec... en général, en fait, on fonce et on réfléchit après avec le cavalier de pique. Ici, on a la 9 de... On est dans cette notion de patienter. Là, on patiente, on est dans l'aboutissement de quelque chose qui vraiment est plutôt positif, puisqu'en plus, là, sur le roi d'épée, donc effectivement le roi de trèfle, eh bien nous avons la 9 de cœur, donc on est dans une forme de complétude émotionnelle. Le 9 de cœur, c'est une réussite aussi souvent seule,
d'accord? Effectivement, quelque chose pour lequel on a aujourd'hui beaucoup d'expérience. C'est un personnage ouais, qui a réussi passionnément, qui a réussi avec beaucoup de passion. Et on est dans des belles énergies ici, hein. Et aujourd'hui, on est dans l'idée de, ok, voilà, quelle sera la suite de cette situation? Alors, on va aller creuser de manière générale l'intégralité de ce tirage. Qu'est-ce qu'on a sur l'as de trèfle? Nous avons le 9 de pique. Ouais, il y a quand même des situations ici qui, émotionnellement, moralement, sont compliquées, hein. J'ai l'impression que c'est un succès, mais alors à quel prix? C'est comme ça qu'on me le... Ouais. Ouais, alors là, il y a quelque chose, là, vous vous sentez main et pieds liés dans une situation. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Vers quoi on va? Ouais. Ouais, ça concerne ici le relationnel, très clairement. Ouais. Ouais, là, ça vous empêche, ça vous tracasse, hein, ça impacte votre sommeil même. On le voit ici très clairement. Il y a une forme de culpabilité, hein, je le ressentais de toutes les façons, hein, sur le 5, hein, je vous disais qu'il y avait de la culpabilité, bah là on y est, hein, on est totalement dessus. Sur tout à l'heure, le roi, on a... Ok. Ouais, elle est ressortie, et là on a le joker, on ne veut pas nous dire, hein, sur l'avenir, on nous met le joker, c'est-à-dire, bah, surprise, vous verrez bien ce qui va se profiler. Bon, ok. Là, on est dans une situation où on ressent le besoin de se protéger. Et peut-être que cette protection, elle part par ce départ. On quitte un contexte qui peut-être est toxique, d'accord? Ou peut-être qu'on vous a tourné le dos, ok? Là, on est clairement là-dessus. Alors, on est sur le 9 de cœur qui venait un petit peu appuyer le roi de trèfle. Est-ce que c'est ce roi de trèfle qu'on fuit? Ou est-ce qu'on est soi-même ce roi de trèfle? Vous le saurez vous-même, d'accord? En tous les cas, ici, on avait eu effectivement un valet de pique, donc quelqu'un qui vraiment fonce tête baissée. Nous avons eu ensuite le 9 de carreau, donc on était dans la patience de renouer effectivement un lien, un partenariat, une association. On est dans la complétude finalement de son futur, à l'horizon, on va loin, et quand je demande qu'est-ce qui va se passer sur la suite, on a la carte du joker. Donc on ne veut pas nous dire finalement ce qui va se passer à l'avenir dans cette situation. On voit bien qu'il y a eu effectivement des personnes ou une personne qui ont été malmenées. On est dans un conflit effectivement. Je pense que des personnes ont tenté d'obtenir des choses de façon très malveillante. Là, clairement, ça ressort, hein. Vous voyez après, encore une fois, là où vous vous situez dans le triangle de Karpman, si vous en êtes, c'est-à-dire victime, bourreau ou sauveur. Il y a une situation ici dans laquelle, effectivement, il y a des personnes qui se sont positionnées de façon malveillante. Donc aujourd'hui, on a envie de retrouver un équilibre, on a envie de retrouver une stabilité qu'on ne trouve pas. On est fatigué, on a besoin de repos, on prend du recul, on a besoin de se protéger, on quitte, on tourne le dos, parce que de toute façon, je crois que la vie ne vous laisse pas le choix. Il y a ce sentiment d'impuissance dans cette situation. On va aller chercher des cartes complémentaires pour terminer cette guidance. Le 5 de carreau, on parle encore de précarité, hein. Le 8 de carreau. Et le 3 de pique. Ah oui, beaucoup de tristesse. Regardez ce qu'on a au deck. À nouveau, le valet de trèfle. Alors là, la 5 de carreau, donc on est dans ce sentiment de précarité. Vraiment, on a perdu effectivement soit un contrat, soit un allié, soit une association. Ça peut être précarité matérielle, ça peut être précarité émotionnelle, ça peut être précarité relationnelle. La 8 de carreau, donc on est dans quelque chose qui concerne de près ou de loin le secteur professionnel. Donc ça vient tout simplement nous dire que, et oui, ça vient abonder le fait que ça se passe dans le secteur professionnel, que c'est en lien avec le business. Et la 3 de pique, bah, la carte de la tristesse, de la douleur. Donc effectivement, ici, on est clairement dans un moment de passivité suite effectivement à des choses qui ont été compliquées, soit parce que vous êtes victime, soit parce qu'effectivement, vous avez tenter de duper, on va dire ce que les choses comme elles sont, ça s'est peut-être retourné contre vous. Voilà, donc
De toutes les façons, il n'y a pas de jugement, tout est expérience dans la vie. L'essentiel, c'est effectivement de retenir les leçons qu'il y a besoin de retenir. Quoi qu'il en soit, la situation ici, elle est quand même compliquée, elle est stagnante. Je vais quand même tenter de mettre une carte sur la carte du Joker parce que je suis trop curieuse sur la suite. Alors la carte de cœur, on est sur quelque chose, l'énergie de quelqu'un qui voit le verre à moitié vide, qui n'a pas envie finalement de prendre ce qu'on lui donne. Voilà, vraiment c'est l'énergie de quelqu'un qui voit le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein, c'est la bouderie, c'est rester dans son coin, et la carte de carreau, c'est cette notion finalement de rester, ne pas lâcher ce qu'on a, voilà, c'est-à-dire que peut-être qu'effectivement on est dans cette situation parce qu'on tient absolument à conserver quelque chose. Deux cas de figure, soit effectivement ce n'est pas bénéfique de conserver à tout prix cette chose ou cette situation, ou soit c'est peut-être parce que vous refusez effectivement de quitter quelque chose que vous n'allez pas vers autre chose. Voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça. En tous les cas, on sent que c'est un tirage très relationnel pour vous ici, d'accord? Voyez comment ça fait écho aux situations que vous êtes en train de vivre, mais il y a une situation ici complexe dans laquelle il y a de la détresse, on partait, moi je le nommerais comme ça, c'est comme un faux départ en fait, c'est un faux départ, on partait sur quelque chose qui, on pensait allait être positif et finalement que des obstacles, donc il y a peut-être effectivement une compréhension à avoir de cette situation et des leçons à tirer. Hâte d'avoir vos retours dans les commentaires. Si vous souhaitez me remercier, vous pouvez liker et surtout vous abonner. Si vous avez besoin de creuser cette situation en guidance privée, vous avez le lien en bas de cette vidéo. Prenez soin de vous, à bientôt.